Salut! Bah alors comment ils vont? On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'effet Crossfire. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment donner un effet 3D à votre texte. Maintenant, il est temps de commencer la partie Destruction. Eh bien, c'est parti! Créons un nouveau solide que nous nommerons Slice de 50 pixels de hauteur. On précompose en Slice, et cette fois on coche laisser tous les attributs dans Crossfire. Ok, cette sorte de barre est la base de tout le reste de l'effet, c'est donc un élément très important. Entrons dedans, et maintenant sélectionnez bien le calque Slice et double-cliquez sur l'outil rectangle. Cela va créer un masque faisant la taille de la composition. On baisse l'expansion à moins 6 pixels et on va ajouter l'effet contour brut. On baisse les bords à 14 et on augmente la taille à environ 470. Cela peut paraître étrange, mais on va une fois de plus précomposer Slice en la renommant Slice Rugen. On coche transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Ok, on peut retourner à notre composition Crossfire. On va sélectionner notre calque type et on va ajouter l'effet appliquer un cache. À la place de type, on va mettre Slice. On décoche adapter la taille du cache et on coche inverser le cache. On commence à avoir un petit début de destruction. Mais problème, quand on sélectionne Slice et qu'on lui applique une rotation, l'effet ne se met pas à jour. Pour remédier à ça, on va donc activer le commutateur de transformation. Et maintenant, ça marche, on peut appliquer une rotation à notre Slice. On va créer notre fond. Nouveau solide, nous l'appellerons BG pour background, avec la taille de composition. Ok, on ajoute l'effet gamme des dégradés, et à la place de linéaire, on met radial. On inverse les couleurs, et on va faire en sorte d'avoir un joli dégradé en arrangeant ses points. Pour la couleur, on va mettre un beau gris. Puis on va mettre le fond sous les autres calques. On va maintenant s'occuper des bords brûlés. On clique sur type et CTRL D pour dupliquer. On renomme la copie du bas Burn Edge. On clique ici pour n'afficher que ce calque et on lui applique un effet de flou encadré accéléré. En rayon, on lui met 6 et en itération, on met 1. On rajoute un effet de courbe et on booste les alphas. Maintenant, on va se débarrasser de certains débordements sur les côtés de notre modèle. Pour cela, on va lui appliquer un cache, puis un deuxième avec comme calque ciblé Slice. On a maintenant notre bord brûlé. On va maintenant ajouter un effet de bruit fractal dessus. On règle la luminosité à environ 20 et dans transformation, on descend la valeur d'échelle à environ 30. Cet effet nous sert à créer un effet de braise sur notre bord brûlé. On met un effet teinte, puis on définit la couleur claire sur orange. Ok. Alors, la prochaine étape va servir à casser un peu les bords autour des marques de brûlure. Pour cela, on ajoute l'image Rocky Edge Alpha.png, qui est un bord rocheux. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à vous le dire dans la vidéo précédente, mais toutes les images sont téléchargeables dans la description de la vidéo de Vidéo Copilote. Donc, allez y faire un petit tour. Donc, on veut que cette image ne dépasse pas du modèle. Pour cela, on va dupliquer type, on le glisse au-dessus de Rocky Edge Alpha, et on clique sur Alpha Type. Maintenant, si on prend le bord rocheux et qu'on le déplace, on voit qu'il ne sort pas du modèle. On clique sur le calque type et on supprime l'effet appliquer cache. On replace bien le bord rocheux et maintenant on fait la même chose pour le bas. On a juste à dupliquer les calques type et Rocky Edge Alpha, à qui on applique une rotation et qu'on replace ensuite. On sélectionne les deux calques Rocky Edge Alpha, on appuie et maintient le clic gauche sur le petit escargot et on les relie avec Slice. Cette opération va permettre à ces calques d'hériter des paramètres de Slice. Ce qui signifie que si on applique une rotation à Slice, les deux calques Rocky Edge Alpha hériteront également de cette rotation. Exemple, si on appuie sur R pour afficher la rotation de Slice et qu'on lui applique, les autres calques suivent. On va maintenant ajouter le laser. Pour ça, il vous faudra le plugin gratuit de Vidéo Copilote, Saber. Lien dans la description. On va créer un nouveau solide. On le renomme Saber et OK. Bien sûr, on lui applique l'effet Saber. On va replacer les points du laser. Et on va modifier la taille du solide. Calque, paramètres du solide. Largeur de 1024 pixels et hauteur de 600 pixels. On agrandit le laser. Dans les presets de l'effet, on met Fuel. Je ne sais pas comment on prononce. On s'en fout. On passe le mode de fusion du calque à écran et on le met au-dessus de tous les autres. Dans Customize Core, on baisse la Start Size à 0%. On met la Glow Intensity à environ 350% et on va étirer notre composition.
On va maintenant l'animer. P pour afficher la position. On clique sur le chronomètre, on met le laser en dehors de la composition à gauche et environ 10 images plus loin, on le fait passer de l'autre côté. On choisit maintenant quand va se produire l'impact. Il sera à 1 seconde, on replace donc le calque en conséquence. Voilà pour le laser. On va créer un flash lors de l'impact. CTRL D pour dupliquer Saber. Clic droit, géométrie, réinitialiser, pour réinitialiser les paramètres. On clique ici pour voir uniquement ce calque. On place les points du laser au centre. On définit le preset sur Default et on augmente la Glow Intensity ainsi que l'échelle du calque. S pour afficher l'échelle. Dans Render Setting et Motion Blur, on met les gammas à environ 0,5. Maintenant, on cale le flash pendant une image au moment de l'impact. On fait également en sorte que les bords rocheux n'apparaissent qu'au moment de l'impact. On fait de même pour Slice en double-cliquant dessus et en réduisant Slice Lugen. On sélectionne nos deux calques Saber et on les relie à Slice. Si l'on fait une rotation, tout devrait être lié. On va terminer ce tuto en synchronisant la couleur du sabre avec celle des bords brûlés et du flash. Pour ce faire, on ajoute à Slice un paramètre qui s'appelle paramètre couleur. On peut le renommer Color. On choisit un orange, puis on va tout synchroniser. Pour cela, on va activer le cadenas en haut de l'effet pour que celui-ci reste affiché. On va ensuite sélectionner Burn Edge, taper sur E, aller dans Teinte, et là on va maintenir Alt enfoncé et on va cliquer sur le chrono de clair. On peut relâcher Alt et on va prendre l'escargot et le lier à Color. On répète la même opération pour les calques Saber avec le paramètre Glow Color. Maintenant, si l'on change la couleur du paramètre, le laser ainsi que les calques Saber et les bords brûlés héritent de la même couleur. Retour à la caméra. Voilà pour la deuxième partie de l'effet Crossfire, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui me donne de la satisfaction et à pratiquer l'abonnement si ce n'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième partie et peut-être ou normalement la dernière de cet effet. À la semaine prochaine.